myself, no I don't need anybody else. When I get chills at night, I feel it deep inside. Without you, yeah. No heart is satisfied, keeping that tempo right. Without you, yeah. Pictures in my mind all day. Salut tout le monde, je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai fait une vidéo, je m'en excuse, puis j'ai été vraiment pas mal occupée ces temps-ci avec plein de nouveaux projets, mais je compte vraiment m'y remettre plus sérieusement pour vous faire des vidéos. Dans le premier vidéo, vous allez voir, dans le fond c'est la vidéo que je vous filme en ce moment, mais c'est tout le maquillage que j'ai utilisé pour créer le look que j'ai utilisé pour la soirée Momento, la soirée dont j'étais ambassadrice d'honneur. C'était le 31 septembre dernier. Puis c'était vraiment le fun. C'était au restaurant Le Richemont à Griffintown, un restaurant UP à Montréal. Donc je vous le conseille fortement. Puis aussi c'était un événement pour la Fondation québécoise du cancer. Donc merci pour l'opportunité à toute l'équipe de cette fondation-là. J'ai vraiment eu du plaisir, puis c'était vraiment une belle expérience. Dans cette vidéo-ci, aussi, après, vous allez voir, je vous amène dans les coulisses, si on veut dire, de l'événement. J'espère que la vidéo va vous plaire, puis on se revoit vraiment très bientôt. Comme je vous dis, quotidiennement, je vais refaire des vidéos, donc restez à l'affût de mes vidéos. Donc si vous avez aimé ma vidéo, donc mettez un pouce bleu ou vert, je pense que c'est bleu, mais je suis plus sûre, un pouce en haut. Puis si vous avez des questions sur n'importe quoi là, ou des suggestions de vidéos, juste mes écrire en bas dans la petite case, puis je vais toutes lire vos commentaires, puis j'adore lire vos commentaires, c'est vraiment encourageant. Puis nous on se dit à bientôt. Puis, passez une belle semaine. Bye! Ah oui, puis qu'est-ce que j'ai oublié de dire que... Je sais pas pourquoi j'ai oublié. Il y a deux choses. Dans la vidéo, vous allez voir que Marie Saint-Pierre m'a prêté une robe pour cette soirée-là. Donc, merci mille fois Marie Saint-Pierre. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment une belle expérience pour moi. Puis, sérieux, je pourrais pas être... plus contente que ça, là. Sérieux, j'aurais jamais cru que Marie Saint-Pierre, que j'aurais porté une robe de Marie Saint-Pierre. Donc je trouve ça vraiment trop le fun. Puis je sais pas comment vous remercier là, mais merci vraiment du fond du cœur. Puis aussi je voulais remercier l'équipe de Lise Wattier parce qu'ils m'ont fait un petit cadeau. Un petit cadeau juste ici. Puis ils m'ont donné plein de petits trucs là. Puis j'ai un petit mot ici. Bonjour Laurie, en espérant que cet ensemble de produits te plaira. Bon courage. Puis c'est signé Fondation Lise Wattier. Le Lise Wattier Portfolio. C'est mon mot de discours que j'avais durant la soirée. Puis il donnait ça aussi à la fin de la soirée. C'est des petits chocolats biologiques. Puis vous voyez, ça c'est le signe Momento, ici les remerciements, ici, puis ici, ça c'est moi. Ils m'ont offert aussi la poudre bronzante Rivage. Je sais que j'en possède déjà un, mais comme qu'on dit, on n'en a jamais assez. Puis justement, si lui il en restait plus, au moins j'en aurais un deuxième. Puis souvent c'est discontinu les collections de Lise Wattier, donc ça je suis vraiment heureuse. Puis aussi ils m'ont offert une base miracle. Ils m'ont offert aussi le lipsil comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a bien trop de lumière ici, là, mais ça s'allume. Puis il y a un petit miroir ici. Ils m'ont offert aussi un rouge à lèvres dans le ton Sandra. Ils m'ont offert un échantillon de l'eau de toilette Vent du Sud, le démaquillant yeux biphasé. Donc c'est un démaquillant. Puis j'ai eu aussi Eye Shine Smoky Brown. Puis aussi j'ai eu la palette Rivage, celle-là de cet été qui est vraiment trop belle.
comme ceci. Je sais que plusieurs d'entre vous savent que j'en ai déjà une, mais comme j'ai dit plus tôt, j'aimais trop de maquillage. Puis j'aime vraiment ces deux articles-là de cet été. Ils sont mes préférés de chez Les Oitiers. Donc vraiment merci, un gros merci pour ces cadeaux-là, tout cet ensemble-là. Sérieux, je suis vraiment contente. C'est vraiment des beaux cadeaux. Puis j'ai vraiment hâte à votre collection d'hiver parce que tout le monde sait, ceux-là, la collection d'hiver chez Les Oitiers sont trop débiles. Puis sans plus tarder, la vidéo va commencer. Pour commencer, j'utilise une lingette démaquillante eau micellaire. Je sais que je suis pas maquillée en ce moment, mais moi je trouve que passer une lingette, j'allais dire une guenille, mais une lingette partout sur mon visage, je trouve que ça rafraîchit. Puis aussi, je sens que ma peau est plus fraîche. Ensuite, j'utilise la crème de jour Hydrasmart 3D pour justement hydrater ma peau toute la journée. Pour les lèvres, j'utilise un iOS, ça permet à mes lèvres de ne pas devenir gercées. Puis je pense que la saveur c'est framboise, puis ça sent vraiment bon. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise un fond de teint Makeup Forever Professional Paris Face and Body. Puis je l'applique avec un pinceau de fond de teint de chez Les Oitiers. Puis je l'aime vraiment beaucoup à cause qu'il est vraiment très léger, mais il y a une bonne couvrance aussi, puis il y a une petite pompe, donc ça permet à ne pas faire de gaspille de fond de teint. Ensuite, pour unifier le tout, unifier mon teint, j'utilise la poudre pressée de chez Les Oitiers, la poudre pressée Vitalité Minéraliste, puis je l'applique avec le pinceau Libre Poudre de chez Les Oitiers. Bien important d'en mettre jusqu'au cou, puis ensuite j'utilise le fond de teint, la poudre bronzante Rivage de chez Les Oitiers, puis je l'applique avec un pinceau en forme d'œuf de chez Real Techniques. Cette étape-ci aussi, c'est bien important de venir estomper l'excédent qui est sur le pinceau, l'estomper jusqu'au niveau du cou. Pour les yeux, j'ai décidé d'y aller avec la palette Urban Decay Smoky, la Naked Smoky. Puis pour unifier le teint, j'ai utilisé la couleur dans la palette Comme Bust. C'est un petit beige mat. Puis c'est vraiment juste pour unifier le teint de toute ma paupière. Puis durant toute la vidéo, vous allez voir que j'ai utilisé que des brosses de chez Real Techniques. J'allais dire Urban Decay, mais non. C'est de chez Real Techniques, je trouve qu'ils travaillent vraiment bien. Puis ici, dans cette étape-là, j'ai utilisé la couleur Radar, c'est le brun brillant de la palette à gauche. Puis ça, c'est vraiment pour le creux de ma paupière, pour vraiment créer la dimension de l'œil. Pour cette étape-ci, j'utilise deux couleurs, j'ai mélange ensemble. Donc, j'utilise le Armor puis le Slanted. C'est un brun argenté puis un gris bleuté. Puis c'est mes préférés dans la palette. Je mets ces deux couleurs-là sur la paupière mobile, puis un petit peu au ras de mes cils. Puis ça donne vraiment une belle définition de mon œil. Puis je trouve que c'est vraiment deux belles couleurs pour justement une belle soirée comme le 30 septembre. Pour venir illuminer le look de la soirée, j'ai utilisé la couleur High, un petit rose brillant, puis la couleur 13, un blanc mat brillant un petit peu. Justement, je mets la couleur High dans le coin interne de mon œil, puis la couleur 13 sur l'encre sourcilière. Pour les cils, j'utilise le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, puis c'est vraiment mon mascara préféré à cause que moi j'ai besoin d'un recouvre-cils à chaque fois que je mets du mascara ou peu importe où que je vais, à cause que mes cils sont vraiment droites comme une barre, donc j'utilise souvent le recouvre-cils, mais c'est vraiment pas bon pour les cils. Puis étonnamment avec ce mascara-là, j'en utilise pas. Donc hurrah pour ce mascara-là. Là, vous pouvez voir le look final que ça fait. Ben, pas tout à fait final à cause qu'il manque les lèvres. Ça fait un petit smoky eye, un léger smoky eye. Puis je trouvais ça approprié pour la soirée. Puis pour les lèvres, j'utilise un Bite Beauty, la marque Bite Beauty. Puis la couleur, c'est Zin. Je pense que c'est vraiment
ma marque préférée pour les rouges à lèvres à cause que, justement, moi, j'ai toujours tendance à avoir les lèvres gercées. Puis avec ces rouges à lèvres-là, ça fait vraiment beau, même si tu as les lèvres gercées, même si ça fait pas de sens ce que je dis. Mais juste, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais ces rouges à lèvres-là, même si tu as les lèvres gercées, ça paraît vraiment pas, puis ça hydrate vraiment tes lèvres. Bon, je pense que j'ai fait mon point clair. Puis la touche finale, c'est le parfum Dolce de Dolce & Gabbana. Vous pouvez voir le look que ça fait. Puis j'espère que vous avez apprécié mon Get Ready With Me. Puis là, ensuite, le deuxième vidéo va commencer sous peu. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est la soirée Momento pour la Fondation québécoise du cancer. Puis ils m'ont nommée comme ambassadrice d'honneur, donc je dois faire un discours puis me présenter à l'événement. Puis c'est un événement pour justement faire la différence pour les jeunes entre 15 et 30 ans pour qu'il y ait un meilleur support pour tout le cheminement du cancer. Tous les traitements, puis vraiment pour les aider, pour avoir un meilleur suivi, pour une meilleure avenir aussi. Donc c'est pour ça que là en ce moment je filme pour vous amener avec moi durant la journée. Donc inquiétez-vous pas, je porte pas qu'est-ce que je porte en ce moment pour l'événement. Je vais porter une robe de Marie Saint-Pierre. Donc c'est ça, je vous amène tout au long de ma journée, ben si je peux filmer là-bas aussi, là, mais j'aimerais vraiment ça qu'ils m'autorisent à filmer là-bas pour vous amener justement dans ma super journée que j'ai bien hâte de vivre, puis de partager mon histoire aussi avec tout le monde là-bas. Donc pour le moment, je vais vous dire à bientôt, ben, à tout à l'heure, parce que là, je vais commencer à me préparer puis tout. Ça, c'est mon look pour la soirée. C'est une robe qui vient de la boutique Marie Saint-Pierre. Je l'ai choisie la semaine passée à l'atelier Marie Saint-Pierre à Montréal. Elle a gentiment accepté que je porte une de ses œuvres. Donc je suis vraiment honorée de porter une robe de sa collection. Mais je vais mettre une photo parce que sûrement ce soir je vais prendre une photo de mon outfit. Puis ouais, là ça c'est tous mes bagages pour partir à Sherbrooke après. Je vais bientôt me préparer parce que vers 4 heures, j'ai une entrevue avec une journaliste de la presse. Donc, il faut vraiment que je me presse à me préparer. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt. Puis, je vais vous amener un petit peu dans les coulisses de la soirée. Donc, à tantôt! Bon, maintenant je me suis maquillée, voilà mon maquillage. Puis là, je suis prête à partir pour l'entrevue avec une journaliste de la presse. À tantôt! Bonsoir. Ça me fait tout drôle d'être ici sur scène. D'habitude, je présente une prestation sur la glace. D'habitude, du coup, je regarde ma mère qui est sur la scène. Mais aujourd'hui, je suis ici. Je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous ce soir.
C'est un bel endroit, un bel événement avec beaucoup de monde qui sont très philanthropiques. Puis quand j'ai été approchée par Nathalie, ça m'a pas pris le temps de tout de suite dire oui pour être ambassadrice d'honneur. Pourquoi? C'est simple, parce que la cause me tient à cœur, puis aussi la Fondation québécoise du cancer est une organisation, une fondation très très sérieuse. Mon histoire est simple, ça ressemble à beaucoup d'histoires que vous avez déjà entendues dans les réseaux sociaux ou par quelqu'un qui est touché du cancer. Mon histoire commence pas par la date de mon diagnostic, mais bien le 2 mai 1993 en Chine. Vous allez comprendre d'où provient mon histoire avec mon caractère de combattante. Tout d'abord, j'ai vécu à l'orphelinat quand j'étais jeune. Puis mes parents sont venus me chercher à l'orphelinat. Puis la nounou a clairement dit tout de suite, Laurie, elle se bat vraiment pour sa vie. Elle se bat déjà pour la nourriture. Donc voilà que vous pouvez voir que j'avais déjà l'instinct de survie quand j'étais jeune. Je n'ai pas de l'air, j'ai pas de l'air peut-être d'une tannante, mais quand j'étais jeune, laissez-moi vous dire que j'en étais une. J'ai fait faire un burn-out à une professeure de maternelle. C'est vrai. J'ai donné des coups de cuillère sur le front de ma grand-mère, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis aussi, j'ai fait des bas d'honneur à une de mes nounous. Ouais. Si vous voulez d'autres anecdotes, mes parents sont ici, ils sont très contents de vous en parler ou très gênés aussi. Par chance d'être mal commode, mes parents m'ont tout de suite mis sur le sport pour évacuer toute mon énergie. Puis j'ai tombé en amour avec un sport, c'est le patinage artistique que j'ai pratiqué pendant 14 ans. Puis j'ai été sur la scène nationale. C'est vraiment grâce à ce sport que mon positivisme puis tout mon courage s'est développé. Puis j'ai été aussi très très touchée par la façon que mes coachs m'ont vraiment appris à toujours être présente, puis aussi à toujours atteindre mes buts, à toujours vouloir atteindre mes buts. Je me rappelle comme si c'était hier que je suis rentrée dans la salle de radiothérapie, puis je me suis dit, c'est comme une compétition là. Je rentre là-bas, c'est comme si je rentrais sur la glace, puis ensuite je me combats, je compétitionne contre les patineuses, mais là, en ce moment, je compétitionne contre le cancer. Pendant mes 7 premiers mois, j'ai jamais douté de moi, puis je me sens pas malade en ce moment, puis je me sentais pas malade avant. Puis c'est pour ça que j'ai posé la question à plusieurs reprises à mes parents. Est-ce que c'est normal de me sentir comme ça? Pourquoi je me pose autant de questions? Est-ce que c'est normal que je me sente pas malade? Est-ce que le diagnostic est vrai ou quoi que ce soit? Puis ils m'ont dit malheureusement, oui, c'est vrai. Je me suis mise à douter de moi. Ma confiance n'était pas là pendant un bout de temps. Puis je me suis vraiment réalisé que j'étais malade. Puis que le diagnostic que j'avais, que c'était pas curable pour le moment. Donc c'est vraiment là que je me suis aperçue, ok, j'ai pas de job, je travaille pas, puis où ma vie va arriver. Puis c'est vraiment là que j'ai vraiment frappé un mur. J'ai dû fermer des portes, mais d'autres se sont ouvertes à moi. Puis la fondation qui m'a accueillie à bras ouverts m'a donné un poste comme coordonnatrice des événements. J'ai paradé pour Ogilvy en fête. Puis c'est plein de portes qui se sont ouvertes à moi. Puis aujourd'hui, je suis ici devant vous en train de témoigner mon histoire. Donc c'est pour cela que je me suis dit pourquoi pas partager mon histoire avec vous pour encourager le monde à donner de leur temps pour la philanthropie. Donc merci beaucoup à toutes et celles d'entre vous qui se sont déplacées ici pour Momento. Merci.